Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour une nouvelle review surprise. Et quelle surprise, puisque je pense savoir ce que c'est. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai été raisonnable. Ça a été vachement dur pour essayer de résister. Alors je vous explique. Je vous explique. Aujourd'hui, donc le 20 mars, comme vous pouvez le voir là derrière, nous sommes le lendemain de mon anniversaire et j'étais en train de préparer le repas tout à l'heure à midi. Oui, parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 20 mars et il est 19h10. Donc j'étais en train de faire le repas et puis là j'entends sonner et j'ai failli pas l'entendre sonner parce que j'étais en train de préparer, je vais tout vous dire. J'étais en train de préparer un guacamole, donc du coup il y avait le mixeur qui était branché et sur le coup j'ai cru entendre la sonnette. Donc je coupe le mixeur et là oui je réalise que c'était bien la sonnette. Bon, c'était assez folklorique avec avec le facteur parce qu'il fallait que je signe. Et le facteur, il me dit, bon, exceptionnellement, vu la situation, est-ce que vous m'autorisez à faire procuration sur votre signature? J'ai dit, oui, oui, allez-y, signez. Il se tenait à 3 mètres de moi. Il m'a tendu le paquet comme ça. C'était assez drôle, mais bon. Voilà. Et donc, quand j'ai ouvert le petit paquet, je me suis douté de ce que c'était, puisque, regarde, je vous montre. Regardez, pardon, je vous montre la petite étiquette où il y est écrit des oracles et des fées. Donc je pense savoir de quoi il s'agit, puisque à côté j'ai eu également un petit mot de la part de Marie-Laure que je ne vous lirai pas parce que ça ne vous regarde pas. Donc ça vient de Marie-Laure Coutens, des oracles et des fées de la chaîne du même nom. Je vous mettrai dans la description le lien de sa chaîne et je vous mettrai surtout le lien. Excusez-moi. Je crois que ça va devenir un rituel que je fasse un rototo à chaque fois que je fais une vidéo. Ça va être ma signature. Je vous mettrai également le lien pour commander son jeu puisque je pense qu'il s'agit du grand oracle Iselov. Tout le monde connaît le petit oracle Iselov. Je pense que vous le connaissez tous, vous savez, je vous fais les petites runes comme ça, petites runes qui sont du petit oracle Iselov, et sinon je vous montre rapidement les autres cartes. Attendez, je vais essayer de pas tout faire tomber. Hop. Et ben si, voilà, j'ai tout fait tomber. Je vous montre. Voilà, le petit oracle Iselov, vous savez, c'est celui-ci qui est très coloré, qui vraiment, j'avais déjà eu un coup de cœur pour ce jeu, et quand j'avais vu le grand oracle Iselov, pareil, je m'étais mis en tête de l'acquérir, et puis ben, j'ai même pas eu le temps, parce qu'en fait, Marie-Laure vient de m'en faire la surprise, vient de m'en faire le cadeau, ça tombe pile en plus le jour de mon anniversaire, un jour près, mais ça tombe pour la période de mon anniversaire. Alors je vous rassure, c'est pas un cadeau gratuit. Simplement, avec Marie-Laure, on a convenu de faire un échange puisque je lui avais promis mon carré fantabuleux et en plus, elle aura l'oracle Avita Aeternam en retour. Voilà. Ceci étant dit. Oui, parce que vous le saurez, moi j'aime bien travailler avec les auteurs et si je peux acheter leur jeu, je le fais, mais très souvent, faut quand même dire ce qu'il y a, très souvent on procède à des échanges de jeux parce que les auteurs ils convoitent aussi mon jeu, je convoite le leur, donc c'est donnant. Allez, on y va sans plus tarder, je vais l'ouvrir en direct avec vous. Donc j'espère que la vidéo va bien tourner, que ça ne va pas planter parce que sinon, adieu le unboxing. C'est super bien emballé. Je vais vous montrer quand même un petit peu pour vous montrer à quel point Marie-Laure est délicate et plein d'attention parce que le paquet a été livré Le jeu était livré comme ça dans une pochette en organza, mais la pochette était elle-même dans un carton emballé. Alors je l'ai mis sur mon bureau là-bas, je ne vais pas vous montrer, mais c'était emballé dans du papier de soie couleur un joli vert. Du coup je l'ai gardé parce que c'était super joli. Le petit carton était pile à la bonne dimension et tout. Vraiment, j'adore ce genre d'attention. Marie-Laure est vraiment très délicate avec les gestes d'attention. Allez, on y va. J'ai pas envie de tout déchirer. J'aime pas. J'aime pas, surtout quand c'est emballé. Regardez un petit peu comme c'est emballé avec le cœur. Il y a des petites plumes et tout. Il y a les petits autocollants. D'ailleurs,
je suis en train de voir que Marie-Laure, il faudra que tu me dises où est-ce que tu as fait faire tes étiquettes autocollantes, tout ça. C'est génial, faudrait que je fasse ça aussi pour le Fantabuleux. C'est génial, ça fait vachement pro en plus. Mais voilà, regardez, ouais, comme c'est super bien emballé, donc j'ai pas envie. Elle a dû y mettre tout son cœur à faire ça. Donc j'ai pas envie de faire le gros bourrin tout déchiré et tout. Parce que même si c'est qu'un emballage, ça paraît bête, mais quand même, c'est fait avec le cœur et rien que pour le respect du travail qui a été fait dessus. Hop. Oui, parce que moi j'aime bien garder les emballages aussi. Je vous dis même pas le bazar que j'ai le jour où je vais déménager. Je préfère pas y penser. Allez, on y va. Oh, quelle surprise, le grand oracle Easy Love. Oh, mais je m'y attendais tellement pas. Allez, on y va. Donc, comme vous pouvez le voir, il est sous blister. Hein, donc, bah, ça vous garantit que le jeu est neuf. Allez, on y va, on y va. Bon, là, par contre, je serais pas délicat pour le blister. Faut pas déconner non plus. Hein. J'adore. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur la boîte? Qu'on est sur la même qualité que le petit Easy Love, qui est ici. Je vais pouvoir vous montrer. Hop. Donc, vous vous souvenez de la petite boîte du petit oracle Easy Love? On est exactement sur la même qualité de carton. Vraiment, donc une bonne boîte épaisse. En plus, le jeu contient pas mal de cartes, hein, comme vous pouvez le voir. Il est bien costaud, il est bien épais. Je sais plus combien elle avait dit Marie-Laure dans la présentation, je crois 100, 110, quelque chose comme ça. Oui, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a une centaine de cartes. Voilà l'intérieur du paquet. Donc c'est un jeu auto-édité, au cas où voilà, c'est précisé. Auto-édité, attendez, avant de l'ouvrir, on va essayer de faire un petit point. Alors, donc, l'auteur est Marie-Laure Coutens, l'illustratrice est Laurie Chauvel, jeu imprimé par Laure Numérique. Vous avez les numéros de contact si ça vous intéresse. S'il veut bien me faire le focus, voilà. Voilà. Comme ça, si vous êtes intéressé pour éditer votre jeu vous aussi, eh bien, pourquoi pas les contacter. Allez, on y va maintenant pour la découverte du jeu. Oh là 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 là. J'adore. Alors, effectivement, on est sur, c'est le cas de le dire, un bon paquet. En termes d'épaisseur, ce qui est bien, c'est que en termes de taille, je pense que ça doit être c'est pas, ça correspond à un format tarot, mais pas tout à fait, peut-être un petit peu moins large. Je vais prendre la Vita Aeternam, qui est en format tarot. Alors, oh, ouais, si, en fait. Oh, c'est marrant l'effet que ça faisait. On dirait que c'était un peu moins. C'est bizarre. C'était une illusion d'optique. Du coup, on est sur la même hauteur qu'un tarot classique. Donc là, je crois. Combien c'est la Vita Aeternam 12 cm et des brouettes, je sais plus. 12 cm. Donc on est pareil niveau hauteur et niveau largeur, on est quasiment pareil, ça se joue à quoi? À 3-4, regardez, à 3-4 mm de large. Mais c'est marrant, ouais, on aurait dit que ça faisait moins large qu'un tarot normal. Bon, bah du coup, autant pour moi, c'est sur un format tarot classique. À quelques millimètres près. On a une jolie carte de présentation, comme pour le petit oracle Easy Love, si tu veux bien me faire le focus. Niveau qualité de carte, on est exactement pareil que le petit Easy Love. Exactement la même chose. Ouais, pareil. Pareil, on est sur la même qualité. Même qualité de carte. On est sur la même finition. Donc, c'est-à-dire, je sais pas si vous allez voir, une finition qui est gloss, mais pas gloss ultra brillante, vous voyez, comme le Fantabuleux, ou le Fantabuleux, on est vraiment sur du gloss brillant. Là, c'est un gloss, mais un joli gloss qui fait plutôt satiné. Oui, ça c'est paradoxal, c'est ou gloss ou satiné, c'est pas les deux. Mais si, là, c'est les deux, parce qu'en plus, on a aussi une texture qui est vachement douce. J'aime beaucoup le rendu, franchement. Moi, ce que j'aime beaucoup avec les jeux de Marie-Laure, c'est que
la plupart des jeux auto-édités en France, faut dire ce qui est. Si on passe pas par des grosses boîtes, type Très Daniel, France Carte, etc., si on passe par des petits, très souvent en termes de qualité, c'est pas ultra terrible parce que soit le cartonnage est pas super, soit on va avoir un problème avec les couleurs, soit, et très souvent c'est ce que j'ai pu voir sur les jeux auto-édités, c'est le pelliculage de la carte. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu que ce soit une espèce de vernis, c'est une fine pellicule. Et très souvent, c'est la pellicule qui se barre en premier. Donc vous avez souvent ici au niveau des angles le pelliculage qui s'enlève, voire carrément le vernis qui s'abîme, voire carrément les cartes en fait elles-mêmes qui s'abîment au bout de 2-3 brassages. Je ne citerai personne, mais je connais certains jeux qui, en termes de qualité, sont vraiment pas terribles. Vraiment pas. Et quand je vois, il y a eu beaucoup de critiques dessus. Enfin bon, je vais pas passer dessus, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Mais vraiment, c'est pour défendre le jeu de Marie-Laure parce qu'il est vraiment d'une très bonne qualité. Les cartes sont épaisses, juste ce qu'il faut. Vraiment, non, c'est une super qualité. Rien à dire. Et je dis pas ça parce qu'elle me l'a offert, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, j'essaie d'être le plus objectif comme possible. Alors, donc, une carte de présentation. Je vais les prendre tout de suite. Regardez, à la fin du paquet, nous avons plusieurs cartes de 4, 6, 7. Nous avons 7 cartes où on va avoir les significations des différentes cartes. Ça, c'est bien ça. Ça, je trouve que c'est une bonne idée de les glisser dans les cartes. De plus en plus, alors pas trop, à part le jeu de Sceaux, le jeu de Solveig, il y a l'Oracle du Monde de Émilie de Dieu. Et je crois que c'est tout. Dans les jeux que je connais et que je possède, qui ont fait ça, je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais je crois, oui, à part So et Emily, j'en connais pas d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais moi, j'en connais pas d'autres qui ont fait, voilà, qui ont fait en fait des cartes avec les significations des cartes. Ah, donc ça, perso, moi j'aime bien, je trouve ça bien, parce que ça permet, ça paraît bête, mais moi j'aime bien exposer, j'aime bien, donc soit vous pouvez y mettre par exemple dans un cadre, vous mettez sur un tableau, vous savez, avec un petit pied derrière comme ça, hop, vous avez vos petites fiches qui sont toutes en face de vous, soit vous pouvez les mettre en déco, si ça vous intéresse pas, vous gardez juste le dos des cartes, et vous pouvez mettre en déco. Ça vous permet, je trouve ça plus pratique que les guidebooks, parce que les guidebooks, très souvent, en plus, comme c'est des petits formats, les guidebooks, il faut les ouvrir, il faut les tenir avec son bras en même temps qu'on tient les cartes, machin et tout. C'est pas toujours très facile parce que le guidebook, il a du mal à se plier, enfin, on n'arrive pas à l'ouvrir comme il faut. Et c'est un peu chiant. Que là, le fait d'avoir des cartes, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Franchement, en plus, c'est pas écrit petit, c'est pas écrit trop gros non plus. Donc pour ceux qui ont des problèmes de vue, honnêtement, non, rien à dire, vraiment rien à dire. Rien à dire. Donc, je vais les mettre de côté tout de suite et on y va pour la découverte des cartes. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Celle-ci n'est pas numérotée, donc je ne sais pas si elle appartient au jeu ou pas, ou si c'est une carte de présentation. Je pense que ça doit être une carte de présentation, ou une carte que l'on peut prendre avec soi, qu'on peut mettre dans le tirage. Une roue horoscope. Non, je sais pas, ce sera la mystère. Allez, on y va. Donc je suppose, Marie-Laure, j'avais vu, je suis désolé, j'avais vu ta review, mais je me rappelle plus de tout. Donc je ne vais pas dire de bêtises, mais je vois que le code couleur est repris par rapport au petit oracle Iselov. Donc je pense que les cartes de couleur ont aussi leur signification. Vous savez que sur le petit oracle Iselov, vous avez des cartes orange, rouge, rose et vert. En fait, oui, non, en fait, on est sur les mêmes couleurs. Et que chaque couleur correspond à un principe de carte. C'est-à-dire soit une carte d'action, une carte négative, une carte positive. Et je vois que on est sur le même principe, donc oui, ça doit être certainement au hasard. Au hasard, la seule carte que je prends, s'il fallait que ce soit celle-ci. Bon allez, on va les présenter un petit peu. La une, avec je suppose la naissance. Il va pas me faire le focus, ça va être bien, ça va être très bien si c'est toute la vidéo comme ça. 2, nous avons le monde, et on reconnaît toujours ce type d'illustration propre. Oh là, c'est chiant s'il me fait pas le focus. Bon, du coup, je vais vous les reculer, ouais. Parce que nous avons la 3, qui me fait penser à la méditation. La 4, alors la 4,
La 4, j'y vois, chacun y voit ce qu'il y veut, hein. Moi, j'y vois plutôt un père qui est en train de réconforter sa fille, ou ça pourrait être le mari aussi qui réconforte sa femme. Moi, ici, je vois du réconfort sur cette carte. La 5 avec le pentacle qui peut faire penser à la magie, la protection. Ici, nous avons la fleur de vie. Alors, c'est marrant. Du coup, le pentacle me ferait peut-être plus penser à la magie et celle-ci me ferait peut-être plus penser à la protection. Je sais pas pourquoi, ça m'évoque quelque chose de positif, de lumineux. Ça me fait penser à la fleur de vie, la guérison. Moi, je l'associerais à ça. Je connais pas le jeu, hein, je le découvre vraiment en même temps que vous. Vous avez vu, j'ai retiré aussi les cartes, je ne les ai pas lues, donc je découvre vraiment et je fais au feeling. Ça me fait bien penser aussi à la main de Fatima en magie, c'est-à-dire c'est une main qu'on invoque avec plusieurs pouvoirs, différents pouvoirs. Euh, on peut voir toutes ces breloques qui sont rattachées au doigt, ça me fait vraiment penser à ça. Bon bah du coup la 8, hein, voilà voilà, on va passer dessus. Mais hein, bon clairement voilà. Bref. La 9 avec les animaux. J'aime bien la 9 parce que regardez, on a un chat et derrière en fait ça fait une tête de lion. Et ça peut faire un peu penser au fait, les choses qui grandissent, hein, ou se méfier des apparences. C'est pas parce que c'est petit que c'est gentil, hein. On peut très bien être un mignon petit chaton et puis être un tigre féroce. La 10 est très jolie, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup les effets qu'il y a sur les cartes. En fait, ce que j'adore sur l'oracle Iselov, qu'il soit le petit ou le grand, c'est qu'on s'embête pas de fioritures. Regardez là, combien on a 10. La 10 avec la bougie. On s'embête pas en fait avec des fioritures, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas des trucs très compliqués, très élaborés. Non, c'est simple, ça va à l'essentiel et moi c'est ce que j'aime dans les jeux. La 11 avec la ligne de vie. Oh, j'aime trop celle-là, la 12 avec la poupée vaudou. La 13. Ah, la 13 elle est très jolie aussi. Enfin, très jolie dans son style, mais elle en dit long, je trouve. La 14, pareil, le regard maléfique, ça en dit long. Oh, la 15. La 15, clairement, ça me fait penser à l'amitié. J'espère que vous voyez, parce que vu qu'il me fait pas le focus. La 16. Bon, alors la 16, clairement, j'y vois une tempête. Une tornade. Ça peut que me parler aussi. Ah, la 17. 17, c'est l'arbre généalogique, je suppose. L'arbre généalogique, où on pourrait y voir aussi autre chose. Regardez, je vous montre. Ça me fait penser d'instinct, je vais vous dire la vérité. J'ai pas vu un arbre généalogique sur le coup. J'ai vu en fait plusieurs chemins. J'ai vu des croisées de chemins avec des personnages qui étaient sur les chemins. Et instinctivement, c'est ce que j'ai vu. Et c'est vrai que si on regarde aussi, ça pourrait faire penser finalement à des chemins qu'on pourrait prendre. Et sur chaque chemin, il y a une personne importante à rencontrer. Parce qu'en plus, regardez, c'est des personnes, c'est des visages d'hommes âgés. Donc pour moi, tout ce qui est personne âgée, je l'accorde à tout ce qui est sagesse, tout ce qui est expérience, des personnes voilà, importantes qui ont des choses à nous enseigner. Et là, le fait d'avoir ces visages âgés sur les branches d'arbres, mais voilà, moi j'y vois aussi un chemin à prendre. Nous avons la 18, la 19. Ah, j'adore le point d'interrogation comme il est fait. Le 19 pour les doutes, très certainement. La 20 pour la musique. La 21 pour les rapports de force. J'adore le bras de fer. C'est très bien idée. Très bien idée. C'est très bien trouvé. Je veux dire, c'est une bonne idée. C'est bien trouvé. La 22 Error. Ah, j'adore. Franchement, c'est génial. 23. 23, elle fait un peu peur parce qu'on peut y voir plein de choses dessus. 23, regardez, je vous montre. Alors, on peut y voir, ça me fait penser à des gouttes de sang. Vous savez, du sang qui pourrait tomber comme si on voyait d'en haut en fait. Ça serait le parterre. Et comme si on voyait d'en haut, et en fait des gouttes de sang qui viennent tomber comme ça au sol, qui pourraient faire ces éclats de sang. Euh, Ça peut faire penser aussi à des virus, très clairement, à la maladie, puisque regardez les petits points autour, ça pourrait faire penser aux globules rouges, donc on peut voir des virus. Si vous regardez bien, j'aimerais bien qu'il me fasse le focus. Regardez bien.
Il veut pas me faire le focus, ça m'énerve. Je sais pas si vous allez voir, en fait, il y a un visage, regardez ici. En fait, ça, c'est un visage. Donc, c'est pour ça que je parle aussi de virus, parce que ça pourrait être un virus, enfin des virus. Et j'y voyais aussi, alors c'est un peu bizarre parce que c'est une carte rouge, donc c'est une carte négative, mais j'y voyais une espèce comment qu'on appelle ça? De feu d'artifice. Mais un feu d'artifice macabre, vous voyez, quelque chose de négatif. Comme si en fait c'était nos ennemis qui allaient fêter une réjouissance, vous voyez, ou la victoire du mal, ou quelque chose de mauvais. Ouais, je sais pas, j'ai vu ça comme ça aussi. Alors, nous avons la 24 avec la boussole. Bon, là, très clairement, c'est le fait des directions, de savoir où l'on va. La 25. Oh, la 25. La 25, regardez. Là, très clairement, on est sur une relation triangulaire. On voit cet homme au milieu avec deux femmes. Il y en a une qui l'embrasse et l'autre derrière le banc qui tient la main. Vous voyez, quand je vous disais, les illustrations sont simples, pertinentes et c'est ça qu'on aime. 26, la foudre. 27. Ah, celle-là, j'aime beaucoup. C'est les singes de la sagesse. Je ne vois rien, je n'entends rien et je ne dis rien. Mais là, c'est en carte négative. Donc, du coup, est-ce que ça symbolise tout ça, mais qui n'est pas respecté? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mensonges, qu'il y a des choses qui sont dites derrière vous. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est vraiment l'aspect négatif pour le coup. C'est les singes de la sagesse, mais dans l'autre sens. 28, le ruban sur les yeux, le fait d'être aveugle, de ne pas voir. 29, le cadenas avec une serrure. Alors ça, pour un ancien Game Master, ça me parle, forcément. 31, le travail. J'aime beaucoup la façon comme c'est fait. 32, la bougie qu'on tient entre les mains, ça me fait penser à l'espoir. 33, ah, j'en peux plus de ces dés, j'en peux plus entre le fantabuleux, l'oracle de Lana et maintenant celui-ci, j'en peux plus des dés. C'est marrant parce qu'il y en a un qui est en noir, comme s'il y avait quelque chose qui allait pas en fait. Très souvent pour moi les dés c'est pas ni positif ni négatif, c'est le symbole du hasard en fait. C'est les choses qui doivent se faire, c'est voilà, c'est le sort qui en est jeté. Mais là le fait d'avoir un dé noir, ça m'attire l'attention en me disant que il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire qu'effectivement le sort en est jeté, mais il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas. Et ouais, ça me fait vraiment penser à ça. 34, la tirelire. 35, news. Oui. J'ai eu peur. Attendez, je vais quand même vérifier. Il me semble, oui, que c'est news. Hein. News, donc ce serait les nouvelles. Nouvelles, nous, 35. Les nouvelles, ouais, c'est ça. Oui, sur le coup, je voyais écrit menu. Je me dis, pourquoi mais je vois pas menu. Non, c'est news, les nouvelles. 36, alors ça me fait penser à une chute, et puis une chute, je pense qu'il a mal se terminer. 37, la couronne de laurier. Ah non, c'est une médaille. C'est une médaille. Mais je vois quand même la couronne de laurier, donc ça pourrait nous parler ici de réussite. 38, bon ben ça, facile, le caducée avec la croix. Hein. 39, des immeubles, je dirais donc la ville. 40, oui, non, peut-être. Bon, ça, les choix. J'adore comment c'est fait. Punaise, vraiment, la qualité des cartes, elle est tellement terrible. On dirait qu'il y a deux cartes. Quand vous prenez une carte, on a l'impression qu'il y en a deux. Honnêtement, par rapport à certains jeux, une carte correspond à l'épaisseur de deux. Hein. Donc, c'est pour vous dire quand même qu'on est sur de la vraiment très bonne qualité. 41, les quatre éléments, j'adore. 42, les engrenages dans le cerveau, et j'adore ça aussi. 43, alors moi ça me fait penser à un couloir. Vous savez, le fameux bout du tunnel. 44, j'adore là aussi, ça pourrait être riche en symbolique, ce taureau qui fonce comme ça, et en même temps c'est une carte négative, mais qui pourrait nous inviter à prendre le problème autrement, et c'est le cas de le dire, prendre le taureau par les cornes. Donc là aussi c'est riche en symbolique, hein. 45, on a une flèche de retour qui me ferait penser au passé. 46, l'épée, le combat, la combativité, prendre les armes. 47. 47 est très intéressante. On a une petite montre à gousset qui pourrait nous parler du temps.
mais qui est en rouge. Est-ce que ça nous parle du temps qui presse, d'un temps urgent, de ne plus avoir le temps, ou qu'il est trop tard, peut-être, hein, aussi. Ah oui, c'est peut-être que c'est trop tard, parce que la montre à gousset aussi, c'est le type de montre qu'on utilise pour les chronos, hein. Ça peut être un chrono aussi, peut-être. C'est pas peut-être, c'est mon côté steampunk, désolé. C'est peut-être pas une montre à gousset, oui, c'est un chrono, donc du coup, ça pourrait nous parler ici du fait que ce soit trop tard. 48, bon bah alors celle-ci, je la trouve plus qu'éloquente. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. 49. 49, ça me fait penser à la vision du troisième œil. Je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui m'est venu. Donc du coup, l'instinct, l'intuition. 50. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à y dire dessus. 51. Ah ben celle-là aussi, 51, elle est bien éloquente, hein. On est sur de la sexualité, et puis de la sexualité plutôt négative. Est-ce que ça nous parle ici de tromperie, d'actes sexuels qui sont faits, de viol? Pourquoi pas? Mais bon, quand on voit la position, ça fait pas trop penser à un viol. Là, pour moi, ça me ferait plus penser à des relations extra-conjugales, à des choses, de la tromperie, etc. Ah, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait un papier collé, regarde. J'ai eu le réflexe de faire ça. 52, du coup, la toile avec la peinture, bah, moi, ça me ferait penser à la créativité. 53, nous avons un beau gâteau d'anniversaire, cette saison pour moi. 54, nous avons une belle valise qui nous parle ici de partir. Oh, la montgolfière, j'adore ce jeu. Je sais, j'ai l'impression en fait que je dis ça tout le temps pour tous les jeux, mais c'est vrai, tous les jeux que je possède, c'est tous des coups de cœur, je les aime tous en fait. 55, gardez le ballon. 56, la prison, le fait d'être enfermé. 57, ah, la barque, je voyais pas, mes yeux ils s'étaient arrêtés sur un truc, je voyais une toile de tente, je me disais, qu'est-ce qu'une toile de tente fait dans la mer? Non, j'avais pas vu la barque, je voyais que, regardez, je sais pas si vous allez voir, je voyais que ça là. Voilà, je voyais cette forme, pour ça je me disais, mais une toile de tente en plein milieu de la mer, je vois pas le... 58, le cœur séparé, j'adore. Ça en dit... Ouais, comme je dis, ça en dit long quoi, il y a rien d'autre à ajouter, là, le stress. Puis c'est tellement répété qu'effectivement ça crée quelque chose, hein. Quand on voit cette carte, je me sens déjà. J'ai envie de prendre un Lexomil. Je vois cette carte, j'ai déjà envie de me mettre en arrêt. 60, le marteau du juge. Donc certainement, ça pourrait nous parler ici de décision, de jugement, hein, tout l'aspect juridique. C'est intéressant aussi de faire un marteau parce que très souvent on fait une balance, mais c'est vrai que dans la pensée collective, on fait une balance parce que c'est le symbole de la justice. Mais le fait de faire un marteau de juge, c'est très bien aussi, il fallait y penser, hein. 61, alors je sais pas pourquoi 61, moi, ça me fait du bien, je vois une célébration. Je vois, je sais pas, le fait d'accueillir les choses qui viennent de la vie, du ciel. 62, le papillon, qui me fait penser bien sûr à la transformation. 63, nous avons des cartons. Ah bah, cartons en plus suivi de la maison. Du coup, j'allais vous dire déménagement. Oui, bah là, oui, du coup, avec la maison après derrière, je pense que les cartons sont le déménagement. 65, nous avons la colombe. 66, ah, nous avons un petit poulpi. 66, nous avons un petit Cthulhu. 67, nous avons les poissons. 68, nous avons la tortue. Ah, la 69, j'ai ma maman qui l'aimerait beaucoup cette carte. 69, la tête de cheval. Et là, nous avons ensuite... Alors, du coup, ma petite Marie-Laure, il faudra que je re-regarde ta review parce que je me souviens que tu avais expliqué des trucs pour ces cartes-là. Et j'ai pas envie de dire des bêtises. Oh là là. Mais je me souvenais pas qu'il y avait tout ça dans ton jeu, en fait. Oh là là. Donc là, vous avez l'oracle classique. Vous avez l'oracle classique, du coup, qui comporte près de 70 cartes quand même. Hein, c'est pas mal du tout. C'est-à-dire que le jeu, vous pouvez le diviser comme le petit oracle Iselov. J'étais sur le normand. Je sais pas pourquoi, je pense à le normand. Dans le petit oracle Iselov, vous pouvez utiliser le jeu de deux façons. Soit vous prenez, vous verriez mon bureau, il y en a de partout. Vous le voyez pas là à la caméra, mais je jure, il y en a de partout. Faut à tout prix que je range.
Donc, sur le petit oracle Easy Love, vous pouviez couper le jeu en deux parties, c'est-à-dire prendre que la partie oracle et prendre la partie rune. Ou vous pouviez mixer les deux et avoir du coup le jeu au complet, avoir les runes et en même temps l'oracle. Sachant que dans le petit oracle Easy Love, vous aviez aussi plusieurs cartes consultants que j'avais trouvé géniales. Franchement, je me souviens même que j'avais fait une dédicace parce que sur tous les jeux que j'ai pu avoir, voir, etc., je trouve que les cartes consultants du petit oracle Easy Love sont les mieux adaptées. Parce que vous aviez le consultant, la consultante, vous aviez le rival, la rivale, vous aviez la femme seule avec enfant, l'homme seul avec enfant, ou la famille au complet. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment top parce que du coup, bah, ça reflète, enfin, vous êtes obligé de trouver votre position. Soit vous êtes le consultant, la consultante, soit vous êtes un homme seul avec des enfants, soit une femme seule avec des enfants, soit vous êtes une famille. Donc vraiment, ça, j'avais trouvé ça terrible. Et je vois que on retrouve aussi ce principe dans le grand. Pourquoi je vous dis ça par rapport au petit? Parce que justement, vous pouvez à nouveau diviser le jeu. Donc, soit prendre l'oracle, l'ensemble de l'oracle. C'est vrai que je ne vous ai pas montré le dos. Le dos est magnifique. J'adore, vraiment j'adore. Donc, vous pouvez soit prendre l'oracle tout seul, les 70 cartes toutes seules. Oui, j'arrondis à 70, ça s'arrête à 69, mais on va dire 70. Soit après, vous avez d'autres cartes en plus à rajouter. Donc sur la 70, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Non, pardon, ça s'arrête à 75. Donc de la 70 à la 75... Vous avez des fleurs de lotus, vous avez la fleur carnivore, le jasmin, le charbon, le pétunia, le coquelicot, le souci. Et là, je ne veux pas m'avancer, mais je me souviens que Marie-Laure, dans sa vidéo review, dans sa vidéo d'explication, elle explique à quoi correspondent ces fleurs. Mais comme j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je préfère m'abstenir de dire quoi que ce soit. Vous avez 4 cartes aussi pour les saisons. Donc ça c'est top si on veut un petit peu dater. Hein, printemps, été, automne et hiver. Vous avez bien sûr toutes les cartes consultants qu'on va retrouver et il y en a beaucoup plus que dans le petit. On va avoir la consultante à nouveau. Le consultant. Les enfants, la famille, le père, la mère, la séductrice, le séducteur, les deux hommes, les deux femmes, célibataire et couple. Bon, alors là, franchement, Marie-Laure, t'as poussé encore plus loin le bouchon parce que alors, pour le coup, déjà que je trouvais ça complet, les cartes consultants dans le petit, mais alors là, dans le grand, très clairement, c'est vraiment... Bah, en fait, je trouve que le grand oracle Easy Love porte vraiment bien son nom parce que dans le petit, vous aviez déjà plein de choses, c'était déjà bien complet, mais dans le grand, on a vraiment la sensation que c'est poussé dans le détail, en fait. On a vraiment cette sensation de grandeur parce qu'effectivement, c'est vraiment poussé dans le détail. Et là, au niveau des cartes consultants, on a 2, 4, 6, 8, 10, on a 12 cartes consultants quand même, c'est énorme, hein, franchement, c'est le premier jeu, moi, que je rencontre avec autant de cartes consultants. Donc là, si vous trouvez pas votre place là-dedans, c'est que vous n'êtes pas humain. C'est qu'il y a un problème et vous n'êtes pas humain. Et nous avons après des cartes spécialisées pour tout ce qui est astrologie. Alors ça aussi, c'est terrible. Nous avons bien sûr... Je vais regarder s'il y avait le serpentaire pour pas que je dise une bêtise. Nous avons les 12 signes astro. En plus avec les références de cartomancie. Oh, mais c'est génial, je savais même pas. Oh. Attendez, juste par curiosité, moi poisson, je suis quoi? Ah, je suis dans la famille des cœurs. Je savais pas. Donc nous avons les 12 signes astrologiques. Bélier, Lion, Sagittaire, là aussi c'est top. Ce que j'aime avec Marie-Laure, c'est qu'en plus toutes les informations sont sur les cartes. Vous avez le Sagittaire, mais c'est écrit aussi les périodes du Sagittaire. Vous avez le symbole astrologique. En bas, vous avez le symbole de référence cartomancie. C'est... C'est génial, il n'y a rien à dire. J'adore en plus ce joli bleu là. C'est vraiment super beau. Le Verseau, la Balance,
Le Gémeaux. Je suis désolé, je vais un petit peu vite, mais bon, vous connaissez les signes astro, hein, il n'y a pas besoin de s'arrêter en détail. La Vierge et enfin le Capricorne. Et nous avons des cartes planétaires en plus. C'est génial, franchement. Et puis en plus, il y a les mots-clés avec, quoi. Non, mais je suis. Excuse-moi, je suis en admiration parce que vraiment, il mérite d'être. Il est. Mais je vais pas l'utiliser le jeu en fait. Je crois que je vais le mettre en déco pour pas l'abîmer. Nous avons la lune, pareil avec des petits mots-clés. Donc vous avez le nom de la carte, vous avez trois mots-clés, l'image de la carte, et vous avez aussi son symbole astrologique. Pour vous dire quand même, c'est poussé loin au niveau détail, hein. Regardez la lune. S'il veut bien me faire le focus, non, il a toujours pas envie. Bon, eh ben je suis désolé. Voilà, il n'y aura pas de focus. Nous avons Jupiter, par exemple, qui nous parlerait d'expansion, croissance, prospérité. Nous avons le Soleil, l'énergie, la volonté, la puissance. Saturne, la restriction, la prudence, la discipline. Mercure, la communication, les relations, l'entente. Alors je peux plus Mercure. Chaque fois qu'on me dit Mercure rétrograde, je commence à grincer des dents. Je vois déjà les dramas, les disputes, les problèmes. Mars, le désir, l'envie, l'action. Neptune, les obligations, tromperie, illusion, spiritualité. Oh, c'est génial, elle a même mis Pluton, Bichette, Pluton. J'ai toujours eu de la peine pour cette planète parce qu'elle a été rétrogradée comme étant un corps céleste. C'est plus une planète parce que je crois qu'elle est aussi grande que notre Lune ou un peu moins. Je crois qu'elle fait que 1500 km de diamètre, un truc comme ça. Donc du coup, ils l'ont rétrogradée, ils l'ont dégagée. Pourtant, elle tourne autour du Soleil, elle a son cycle aussi complet, elle a tout d'une planète, hein. Mais comme elle est toute petite, et ben en fait, elle a été dégagée. Bon, bah, si on faisait le même principe avec les êtres humains, hein, tous ceux qui sont en dessous d'1,70 m, ils sont pas humains. Hein, ça ferait bizarre tout de suite quand même si on collait ça aussi sur. Donc, du coup, il y a Pluton. Uranus. Vénus, bien sûr. Séduction, amour, beauté. Ça m'a toujours fait sourire parce que quand on connaît la planète Vénus, ce qu'elle est réellement, quand on sait que sa surface est complètement inhabitable et est radicalement hostile envers toute forme de vie, hein, puisque Vénus quand même est nappée de nuages épais qui sont faits pour la plupart d'acide sulfurique. Donc quand on sait quand même que c'est la planète de l'amour et de la séduction et de la beauté, il y a de quoi sourire. Et la Terre. Et je crois qu'on en a fait le tour. Donc, comme je vous disais, ce qui peut être intéressant, du coup, c'est que vous pouvez mixer les trucs et vous pouvez adapter. Alors, en plus, si vous avez le petit oracle Iselov, c'est impeccable parce que en plus, du coup, vous aurez les runes avec. Donc, vraiment, vous pouvez faire des tirages ultra complets puisque vous pouvez autant aborder l'aspect astrologique, vous pouvez aborder l'aspect, tout ce qui est l'oracle. Franchement, avec 70 cartes, vous aurez largement de quoi je vais y arriver, je trouve mon mot. Combler tous vos désirs, vos réponses, etc. Parce qu'avec 70 cartes, quand même, ça en fait. Vous avez largement de quoi faire avec les cartes consultants. Ça, il faut que je rebosse parce que je veux vraiment pas vous dire de bêtises. Vous savez quoi? On va regarder tout de suite parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, 70. La fleur carnivore, piège qui va se refermer, c'est quelque chose d'inextricable. Je vous donne aussi les significations. Le jasmin nous parle de chance et de prospérité. Le chardon nous parle de paroles blessantes et de blessures. Ah mais oui, mais ça tombe tellement sous le sens en plus. Une fleur carnivore, forcément quand vous tombez dedans, vous êtes pris au piège. Jasmin pour la chance. Le chardon, bah oui, un chardon ça pique, hein. Le pétunia, obstacle à venir. Coquelicot, guérison, consolation, résurrection, vie éternelle. Oui, c'est vrai, c'est le symbole du coquelicot en plus. Et le souci, bien sûr, hein, c'est le désespoir, la douleur, la perte d'amour, la cruauté et froideur liée à la jalousie. J'aime beaucoup parce qu'en plus, du coup, les fleurs, vous pouvez éventuellement les utiliser comme carte de domaine. Hein. Vous prenez par exemple une carte, moi ça me donne des idées de tirage comme ça. Vous mettez une carte et puis vous faites un tirage en ligne. Par exemple, vous prenez le souci pour quelque chose qui vous tient particulièrement en tête en ce moment, une problématique, et puis vous faites une petite ligne qui correspondrait du coup à votre souci. Vous voyez, du coup, c'est vraiment pas mal du tout. Hein.
C'est vraiment pas mal, hein. Honnêtement, non, je salue le travail sur ce jeu qui est vraiment, il y a rien à dire, il est parfait, il est vraiment parfait. Du coup, je vous mettrai, si vous êtes intéressé par ce jeu, vous avez intérêt de toute façon à être intéressé, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, comme d'habitude à côté du titre, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus et je vous mettrai le lien pour la chaîne de Marie-Laure, son lien vers la boutique Etsy si vous voulez commander le jeu. Alors le jeu, il me semble qu'il est à, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'il est à 45 €, il me semble. Il est à 45 € et il y a des frais de port, je crois, ça vous fait une cinquantaine d'euros. Mais honnêtement, 50 € le jeu, il vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Parce que je vous rappelle quand même que c'est un jeu auto-édité, d'accord? Donc forcément, on n'est pas sur les mêmes prix. Je m'y connais, je peux vous dire que 50 € pour un jeu auto-édité de cette qualité et de cette quantité de cartes, croyez-moi, c'est pas cher. Vraiment, c'est pas cher. Je pense que Marie-Laure ne doit pas se faire de bénéfice là-dessus, hein, parce que c'est pas possible autrement. Mais vraiment, ouais, c'est un super joli jeu. Si vous aviez craqué déjà sur le petit oracle, foncez sur le grand parce que il porte super bien son nom, quoi. Il vient vraiment bien, bien détaillé. Bah regardez, je vais vous montrer pour vous dire quand même que c'est pas une bêtise. Le petit oracle, maintenant, ça fait déjà un petit moment que je l'ai quand même souvent brassé. Regardez au niveau du contour des cartes, je sais pas si vous allez voir. Rien n'a bougé. Il n'y a rien qui s'est abîmé, les cartes ne se sont pas écaillées, l'encre non plus. Les cartes sont quasiment dans le même état, elles sont quasi neuves en fait. Il n'y a pas une trace, il n'y a rien. Donc vraiment, c'est de la très bonne qualité en plus. Je peux pas mieux vous dire, voilà. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. On se retrouve vite pour une prochaine review. Et croyez-moi qu'il va y en avoir d'autres avec cette période de confinement. On n'a pas grand chose d'autre à faire à part parler, présenter, faire plein de trucs. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de bien rester chez vous, c'est très important, faites bien passer le message, même si vous en avez plein la tête de ce coronavirus, il faut le faire, c'est important s'il vous plaît, il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir de cette crise. Sauf si bien sûr vous regardez la vidéo quand on est en 2023, peut-être qu'on sera tous morts d'ici là, donc du coup ça n'a aucun intérêt que vous restiez chez vous, sortez, hein. D'accord? Mais au cas où, si encore dans votre temps, à votre époque, il y a encore le coronavirus, restez chez vous. Ne sortez pas, ou si peut-être sortez parce que s'il y aura toujours le virus à l'époque où vous regarderez la vidéo, ça veut dire qu'on n'aura toujours pas trouvé de médicaments, qu'on n'aura toujours pas trouvé de vaccin, ce sera un échec complet en fait. Donc, vivez, voilà. Allez, gros bisous à tous, à très vite.